journalistes, bonjour à tous les membres du comité d'initiative de la BES. La BES, Banque pour l'éducation du Sénégal. Donc, à la suite de la présentation de ce que nous appelons le texte liminaire, présentation qui a été faite par le coordinateur Mamadou Mbodj, sous la présidence du recteur Abdou Salam Sall, et à la suite de notre collègue donc SG Gueye de l'UDEP, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver ici, donc dans un lieu mythique qui est donc vraiment un lieu qui appartient aux acteurs non étatiques et que nous devons nous approprier grâce à la gratitude de M. Malick Diop. Donc c'est encore un plaisir pour nous de nous retrouver ici ce matin pour vous entretenir maintenant d'un sujet hautement important pour la carrière des enseignants du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes ici en tant que secrétaires généraux, membres du comité d'initiative de la Banque pour l'éducation du Sénégal, pour vous parler de ce projet qui n'est rien d'autre qu'une recommandation de ce qu'on appelle les assises de l'éducation qui ont été présidées par le professeur Abdou Salam Sall. C'est pour nous l'occasion de porter un plaidoyer qui sera articulé d'abord autour des statistiques pour montrer que la création de cette banque est une demande forte de tous les enseignants du Sénégal. Déjà, partant du fait que si nous revenons aux statistiques, nous pouvons considérer qu'au Sénégal, aujourd'hui, nous n'avons pas moins de 29 banques. Alors, à côté de ces structures bancaires, on peut reconnaître également nous avons une fonction publique qui tourne autour de près de peut-être 170 000 fonctionnaires, parmi lesquels on peut dire que presque plus de 100 000 sont uniquement des enseignants. Et si nous y ajoutons le secteur privé et tous les autres secteurs d'enseignement, on n'a pas moins de près de 120 000 enseignants au Sénégal. En d'autres termes, si nous faisons le ratio, nous nous rendons compte que ces banques-là fonctionnent grâce à la bancarisation qui a été une obligation, qui a été émise à partir donc, des années 2000 pour exiger surtout que tous les fonctionnaires puissent donc aller ouvrir des comptes au niveau de ces banques. Donc aujourd'hui, ces enseignants constituent plus de 60% à 70% de la clientèle. Par conséquent, il n'y a aucune politique particulière qui a été mise en œuvre par ces banques-là sous forme d'avantages préférentiels qui sont accordés à ces enseignants en termes de prestations de services. Ce qui constitue déjà un problème. Et les enseignants sont aujourd'hui des clients qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont exploités par les banques. Nous avons des banques aujourd'hui qui appliquent des taux d'intérêt, qui frôlent l'usure. Et les enseignants sont victimes de ces pratiques. Vous y ajoutez également que face à ces banques-là, nous avons également ce qu'on appelle les institutions de microfinance. Les enseignants étant les seuls fonctionnaires que vous retrouvez partout au Sénégal, sans exception, il est évident que dans certaines localités où il n'y a pas de structure bancaire, mais ces enseignants sont également la proie d'institutions de microfinance qui leur demandent donc de bancariser, non seulement de loger leur crédit là-bas, mais qui leur appliquent également des taux d'intérêt qui sont même supérieurs aux taux d'intérêt qui sont appliqués par les banques. Donc tout cela nous a poussé à la réflexion. Nous y avons ajouté aussi les conclusions de l'étude sur le système de rémunération qui a été faite, cette étude-là, en 2016 par le cabinet MGP Afrique, qui avait fini de montrer également qu'aujourd'hui, les enseignants sont les victimes expiatoires du système de rémunération de la fonction publique et qu'il fallait naturellement apporter des solutions en pensant à revaloriser quand même ce qu'on appelle la rémunération des enseignants. Maintenant, compte tenu de tous ces faits, alors, plus les recommandations issues de nos différentes instances qui aujourd'hui pensent que les enseignants, du point de vue du nombre, devraient, après avoir mis en place des institutions très fortes sur le plan social, telles que les mutuelles de santé, telles que les coopératives d'habitat qui participent à la faciliter l'accès au logement, il est venu le temps maintenant de capitaliser cette force financière que constituent les enseignants pour aller vers la mise en place de ce qu'on appelle une coopérative, donc qui ne sera rien d'autre qu'une institution de microfinance, une coopérative d'épargne et de crédit, qui devrait permettre aussi
de mutualiser, de rester dans cette logique-là, mutualiste, pour que tous les enseignants viennent ensemble donc construire cette banque-là, la mettre en place, afin donc de nous donner nous-mêmes les conditions d'avoir des traitements préférentiels en termes de rémunération, mais aussi en termes d'investissement, en termes d'accompagnement pour le financement de nos projets. Telle est la quintessence donc de la communication de ce matin pour ce qui concerne le plaidoyer. Et nous pensons que le message est déjà passé. N'hésite pas du tout à appliquer des taux usuraires, n'hésite pas non plus à aller au-delà de leurs prérogatives en charcutant des fois les salaires. Certains enseignants même aujourd'hui sont dans des situations extraordinaires où ils ont besoin d'accompagnement pour sortir de l'ornière. Donc pour toutes ces raisons, nous avons décidé de mettre en place cette banque-là et l'initiative est soutenue par l'ensemble des syndicats et nous travaillons d'arrache-pied à atteindre cet objectif-là avec l'accompagnement technique de toutes les structures spécialisées dans le domaine, Inch'Allah. Voilà. Donc,